Bonjour, bienvenue, c'est Valérie Bodzi que nous accueillons cette semaine. Bonjour. Bonjour. On a enregistré les deux premières émissions hors les murs. On se retrouve donc en ce mercredi dans notre studio. Alors Valérie Bodzi, on a parlé en début de semaine du processus de Beauvau et de votre sentiment. Il y a eu depuis l'article de Gérald Darmanin qui a été publié, qui a fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de réactions aussi de la part des élus de l'Assemblée de Corse. Oui, effectivement, le ministre est venu un peu recadrer ce qui pensait être du retard de la part des élus de la Corse. Donc, c'est un peu dommage que ça ait été fait de cette manière, mais en même temps, il attendait un texte que nous n'avons pas encore produit pour essayer de faire avancer ce processus et surtout le caler aux agendas des différentes assemblées qui doivent statuer sur ce que décidera la Corse. Donc, nous avons bien avancé du côté des élus de l'Assemblée de Corse par des différentes réunions en conférence des présidents, mais effectivement, on n'a pas encore la matière qu'il attendait. Donc, je trouve un peu dommage de recadrer et surtout, je trouverais dommage que le texte vienne de Paris. J'espère que entre élus responsables et raisonnables de l'Assemblée de Corse, on arrivera à produire notre texte que l'on soumettra au ministre, quitte à ensuite le retravailler avec lui, bien sûr. Mais l'inverse me semble plutôt négatif, ou en tout cas soulignerait une absence de cohérence entre les élus de la Corse, ce qu'il, à mon sens, il n'y a pas eu durant l'ensemble des discussions. Et en tout cas, je suis de celles qui prônent toujours le nécessaire compromis entre nos différents groupes. D'aucuns jugent ce recadrage inapproprié, y compris sur la méthode. On ne s'adresse pas aux élus, on fait une interview. Effectivement, je crois qu'il intervient en plus après une visite repoussée. Donc, c'est vrai que je peux comprendre que ce soit plutôt problématique dans le cadre de ces discussions qui sont encore nécessaires. Je veux bien qu'on ait un petit peu traîné dans la rédaction et dans la production, mais que le texte nous vienne directement du ministre me semble pas la meilleure formule pour arriver à un accord. Est-ce que la loi immigration est passée par là? C'est possible, effectivement, les députés nationalistes n'ont pas voté la loi immigration, c'est leur choix. Après, je pense qu'il ne faut pas faire d'un débat national un enjeu ici localement. L'enjeu, il faut le recadrer aussi, c'est l'enjeu de l'avenir de la Corse. Donc, je peux comprendre qu'en tant que ministre, quand on porte une loi aussi importante, on ait envie d'avoir l'adhésion de ceux avec qui on discute, mais il ne faut pas se tromper de débat. Comme je dis aussi qu'il ne faut pas se tromper de débat, le processus, ce n'est pas le bilan des élus nationalistes à l'Assemblée de Corse. Le bilan, on le fera le moment venu. Les élections arriveront le moment venu. Donc, ce n'est pas, ces enjeux-là, je crois, ces enjeux-là doivent être mis de côté dans le cadre du processus et des seuls intérêts de la Corse. C'est ce qui prévaut. Donc, si c'est une façon de faire payer ce vote, je n'adhère pas à cette façon de fonctionner. Il faut mettre les susceptibilités de côté. Il faut mettre les susceptibilités de côté. Il faut peut-être dialoguer aussi. Peut-être que ça manque aussi dans le processus, un dialogue direct et franc. Et puis, essayer d'avancer sur les sujets fondamentaux. Mais voilà, je pense que le bilan des nationalistes, ce n'est pas l'enjeu du débat. La loi immigration, ce n'est pas non plus l'enjeu du processus. Donc, que chacun garde ses susceptibilités pour le moment venu, les revendiquer. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on les oublie, mais il faut, dans le cadre de ces discussions, que chacun reste dans ses objectifs. Merci beaucoup Valérie Bodzi. À tout à l'heure. On se retrouve après le grand journal de la mi-journée. À tout à Merci. l'heure.
Bonjour, nous retrouvons la conseillère Valérie Bodzi, bonjour, Bonjour. coprésidente du groupe Unsof Youno, également maire de Grosseto-Prunier-Portic, présidente de la communauté de communes. On parlait de ce processus de Beauvau. Il y a une nouvelle conférence des présidents qui va avoir lieu cet après-midi pour définir un peu ce qui pourrait se passer lundi prochain à Paris. Oui, effectivement, conférence des présidents qui se réunit régulièrement depuis la venue du président de la République en septembre, qui nous avait donné 6 mois pour nous mettre d'accord entre élus responsables et raisonnables de l'Assemblée de Corse. Conférence des présidents qui maintenant doit être conclusive. Il faut maintenant qu'il y ait de la matière, qu'il y ait un écrit qui sorte de ces réunions de travail. Et c'est ce que nous, je l'espère, ce que nous ferons à cette ultime conférence et porter un document, un compromis, un document commun au ministre qui l'attend, qui effectivement nous a pressé maintenant de le rendre assez vite. Donc j'espère encore une fois que ce compromis pourra avoir lieu et ce texte sera ensuite bien sûr soumis au vote de l'Assemblée de Corse. Alors, il y aura donc une réunion à Paris, ce fameux dîner. Certains élus, notamment les élus Corifront, ont dit on est d'accord pour discuter, mais pas question d'aller à ce dîner républicain finalement. Oui, mais je peux comprendre. De toute façon, c'est une vision radicale du processus et c'est une volonté peut-être de ne pas trouver ce compromis. Donc moi, je suis plutôt à l'inverse dans l'idée de discuter pour éviter que le fait majoritaire ne s'impose à l'Assemblée de Corse, parce que je crois que si on n'arrivait pas à ce compromis nécessaire dans ce processus, ce serait enterrer le processus. Parce qu'après, il faudra les 3/5 du Parlement et on sait bien qu'il faudra les élus de droite pour voter aussi ce que nous aurons décidé ici en Corse. Donc, je crois qu'il faut au contraire continuer à discuter et moi, je veux porter cette voie du nécessaire compromis qui est la clé de la réussite de ce processus qui a été décidé, rappelons-le, à la suite des violences qui ont eu lieu en Corse, à la suite à l'assassinat d'Ivan Colonne et sortir aujourd'hui après tant de travail sans rien pour la Corse me semblerait être la pire des choses qui pourrait arriver. Je crois qu'il faut profiter au contraire de la bonne volonté du ministre qui a quand même donné beaucoup de son temps pour faire évoluer les choses et de la volonté du président de la République de passer ces sujets au prochain Parlement. Donc essayons d'être à la hauteur de cet enjeu-là en trouvant le socle commun qui pourrait nous réunir dans l'intérêt des Corses pour des choses très pragmatique et du quotidien. Alors vous disiez ce matin, il n'y aurait rien de pire qu'un texte qui viendrait de Paris, qui serait imposé par Paris. Certains élus nationalistes disent finalement si on enlève toute la substance de ce texte, finalement le texte nous sera de fait imposé par Paris et par le Sénat. Oui, mais je crois que c'est justement là où il faut trouver le bon compromis. C'est-à-dire que s'il y a un texte qui est imposé par les élus de Corse sans discussion avec Paris, il serait voué à l'échec à Paris. Et inversement, s'il y a un texte imposé par Paris sans discussion ici avec les élus raisonnables de Corse, ce serait un échec en Corse. D'où l'objectif du bon compromis qu'il faut absolument trouver. Et c'est en discutant, je pense, en tout cas avec ceux qui veulent discuter. Et bien sûr, après, chacun est libre de considérer que l'Assemblée de Corse a déjà voté et qu'il ne faut pas revoter le texte, mais ça voudrait dire qu'on considère qu'il n'y a pas d'accord possible entre nous d'abord et avec les représentants de l'État ensuite. Et évidemment, s'il n'y a pas d'accord, le Parlement ne pourra rien entériner et la Corse ne rentrera pas dans la Constitution. Quoi qu'il en soit, vous disiez être quand même assez optimiste finalement. Est-ce que vous avez l'impression que 2 ans après l'assassinat d'Ivan Colonne, on est à l'aube de l'histoire ? Alors oui, je suis optimiste parce que je pense qu'il y a des élus qui vont dans ce sens-là, qui veulent qu'il y ait des avancées et qui font état de cela partout où ils peuvent aller pour essayer de convaincre. Aujourd'hui, l'objectif, c'est ça, c'est de convaincre les uns et les autres qu'il y a une nécessaire avancée qui se profile aujourd'hui. Alors, elle n'est peut-être pas à maxima pour certains, elle est peut-être trop faible pour certains et trop évolutive pour d'autres, mais en tout cas, elle est là.
et il faut s'en saisir. Merci beaucoup, Valérie Bozzi. On se donne rendez-vous dès demain pour un nouveau thème d'actualité. À demain. Merci, à demain. Bonjour, bienvenue. C'est la coprésidente du groupe Sof Youno qui est notre invitée cette semaine. Bonjour. Bonjour. Valérie Bozzi, on va parler donc également de votre fonction de maire de Grosseto-Prunportić, présidente de la communauté de communes. Récemment, vous avez inauguré une école inclusive donc pour les enfants atteints de troubles autistiques. Expliquez-nous. Oui, l'éducation nationale donc, nous a contactés l'année dernière pour ouvrir cette classe à l'école maternelle de Portić. Donc, la directrice de l'école étant favorable, nous avons nous aussi répondu favorablement à ce projet. Ça a nécessité des aménagements dans l'école pour adoucir l'école pour un public sensible, des aménagements de nouvelles classes, de cantines, une formation aussi du personnel communal pour pouvoir avoir les bons gestes face à ce public et surtout pour les inclure avec les autres enfants. Donc, elle a ouverte il y a maintenant 3 mois et elle fonctionne très bien. Il faut dire qu'il y a une équipe pédagogique très efficace et c'est bien sûr important de pouvoir voir que quand on est tous autour de la table, éducation nationale, mairie, école, on arrive à créer ce genre d'infrastructure. C'est la 8e en Corse. Et c'est bénéfique, bien sûr, pour ces enfants qui vont dans une école ordinaire. Et c'est aussi important pour les autres enfants de pouvoir s'adapter à ce public-là. Et je crois que c'est aujourd'hui un succès. En tout cas, je félicite l'ensemble de l'équipe pédagogique, du personnel communal, parce que c'était sortir aussi de sa zone de confort, que de devoir s'adapter à ces nouveaux gestes. Mais finalement, tout le monde en ressort bénéfique et on voit qu'on apprend le vivre ensemble. Alors justement, ça correspondait à un véritable besoin sur la communauté de communes que d'accueillir ces enfants. On a souvent les témoignages de parents d'enfants qui sont en difficulté de scolarisation. Évidemment, c'est toujours un souci pour ces enfants qui doivent être intégrés dans des écoles ordinaires. Donc, je pense que ça facilite bien sûr la vie de nombreux parents. Et puis, ça va leur permettre aussi de se faire des copains, de voir les autres enfants évoluer. Et puis, à l'inverse, les autres enfants auront ces gestes-là aussi qui auront été appris par des équipes pédagogiques. Donc, je crois que c'est un bienfait pour l'ensemble de cette école. Adoucir l'école, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a fallu repeindre l'ensemble des murs. Il y avait des couleurs très vives, donc tout ça, il a fallu les supprimer pour justement faire des zones plus calmes. La cantine aussi devait être un lieu où c'est parfois un peu la cohue. C'est plutôt bruyant, la cantine. C'est parfois la cohue, donc il a fallu faire des tables plus petites, former également le personnel pour justement avoir plus de calme. Donc ça, on peut dire que c'est aussi un bienfait pour l'ensemble des enfants et pour le personnel communal, bien sûr, aussi, de pouvoir travailler dans un peu plus de calme. Mais voilà, c'est des aménagements auxquels, au départ, on n'est pas familiarisé, que l'éducation nationale nous a soumis et qui ont été réalisés par la commune. Aujourd'hui, combien d'enfants en situation de handicap fréquentent cette école? Ça fait 3 mois, vous disiez, cette classe. Alors, c'est une classe de 7 enfants et qui a une capacité de 8 enfants. Donc dès l'école maternelle, des tout petits. Toute petite classe, justement. Alors, la classe, elle, est grande, mais effectivement, il faut qu'ils soient en petit nombre pour que l'institutrice puisse s'occuper comme il faut de ses enfants. Et donc, tout petit, donc dès la maternelle. Elle nous expliquait d'ailleurs qu'elle avait vu en 3 mois une évolution très positive, que d'ailleurs même un enfant allait dans le dortoir commun, qui avait donc cette évolution très rapide en 3 mois de ses enfants. Merci beaucoup Valérie Bozzi. On se retrouve tout à l'heure à la mi-journée. À tout à l'heure. Merci. Bonjour et bienvenue. Nous retrouvons Valérie Bozzi. Bonjour. Bonjour.
Maire de Grosseto-Pruniportic, présidente de la communauté de communes, également coprésidente du groupe Unsof Youno à l'Assemblée de Corse. On parlait ce matin d'éducation à travers donc cette classe qui a été inaugurée pour accueillir les enfants en situation de handicap et plus particulièrement un handicap du trouble autistique. L'éducation, c'est aussi la lutte contre le harcèlement scolaire. C'est une grande cause. Alors, ça dépend beaucoup de l'éducation nationale, mais on sait que les municipalités, notamment dans le primaire, veulent s'impliquer. Qu'en est-il des écoles de Grosseto, Portic, mais également de la communauté de communes? Oui, et effectivement, c'est un enjeu important. On a été avec la directrice et j'ai été également au collège de Portic pour distribuer le questionnaire qui avait été réalisé à l'ensemble, anonyme bien sûr, à l'ensemble des enfants. Il s'en est découlé, alors pas spécialement sur la commune, mais on a vu que un enfant par classe au niveau national se sentait victime de harcèlement scolaire. Donc on n'imaginait pas l'ampleur du sujet. Donc je crois qu'il faut bien sûr que alors les enseignants sont très très à l'écoute et surtout je dirais dans des petites écoles comme les nôtres, on peut facilement ou plus facilement identifier les enfants en difficulté. Il y a de suite les enseignants, la direction, le personnel communal qui se mettent autour des enfants qui peuvent être harcelés et puis surtout qui identifient les enfants qui ont un comportement harceleur parce que c'est vrai que parfois eux-mêmes ne se rendent pas compte qu'ils ont cette attitude envers leurs collègues. Donc c'est aussi important de dire que de vouloir faire rire les autres, c'est parfois au détriment d'un autre et ça peut être considéré comme du harcèlement. Donc il faut leur montrer que la petite chose du quotidien, finalement, pour un autre enfant, ça peut être très compliqué. Donc, il y a dans les écoles cette volonté de familiariser les enfants avec les comportements qu'il faut éviter et surtout essayer d'identifier quand un enfant lui-même se sent ou est harcelé. Vous parliez de ce questionnaire. Il y a eu effectivement les retours au niveau national, mais ce qui est peut-être un peu dommageable, il n'y a pas eu de retour dans les académies. C'est vrai que ça, j'espère qu'on pourra les avoir parce que j'en parlais avec le recteur quand on a inauguré cette unité autiste. On a l'impression qu'on est une académie et que nos écoles sont plutôt préservées. Donc, ce serait intéressant d'avoir, parce que peut-être ça n'est qu'une impression, et donc il faudrait en tout cas qu'il y ait un retour sur l'ensemble des régions. Je pense que ce serait intéressant pour les directeurs et les écoles qui ont besoin aussi de s'adapter à ce nouveau phénomène, parce que même si le harcèlement a toujours existé, il est de plus en plus difficile à vivre de par l'arrivée des réseaux sociaux notamment. Donc je crois que c'est un nouveau phénomène aussi qu'il faut appréhender différemment. Quel peut être le rôle du maire dans ces cas-là? Alors, le rôle du maire, c'est simplement de pouvoir mettre en place des systèmes d'alerte. Nous, on est responsable des écoles primaires et maternelles. Donc, le collège, c'est la responsabilité de la région. Mais en tout cas, on peut faciliter l'alerte en formant le personnel communal qui intervient dans les écoles. Il y a les ATSEM, il y a le personnel de cantine, parce que parfois, les activités périscolaires aussi, parfois, pendant la classe, il ne se passe rien et il peut avoir un peu de relâchement de la part des enfants dans ces moments-là. Et c'est à ce moment-là aussi que le harcèlement peut avoir lieu. Donc, c'est important de former le personnel pour qu'il puisse distinguer ce qui peut être du harcèlement. Et c'est ce que nous avons mis en place dans nos écoles. Merci beaucoup Valérie Bozzi. À demain. Merci. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Bonjour Valérie Bozzi. Bonjour. Présidente de la communauté de communes, maire de Grosseto-Pruniportic, également coprésidente du groupe Unsof Youno à l'Assemblée de Corse. On va parler des déchets. C'est un vrai problème, une vraie problématique. Il y a une récente étude qui dit que finalement le tri serait moins bon cette année qu'il n'a pu l'être les années précédentes ou qu'on a
pu l'envisager? Alors, les déchets, effectivement, c'est un sujet important que la communauté de communes a la compétence de collecte des déchets. Nous avons mis en place sur l'ensemble des 28 communes de la communauté de communes de la Piève de l'Ornaine et du Taravo le tri sélectif. Donc, ça a été un lourd investissement et c'est un budget de fonctionnement très important. Et puis, effectivement, on voit que, alors, il y a une progression quand même dans le tri, mais peut-être pas aussi importante que ce qu'on espérait. Et puis, il y a aussi beaucoup de développement de décharges sauvages que les maires doivent essayer de limiter. Alors, c'est vrai que ça se passe souvent dans le rural parce que c'est facile de passer et de jeter au détriment des employés intercommunaux qui se retrouvent des fois à ramasser des carcasses d'animaux. On est de plus en plus dans l'incivisme et dans l'irrespect. Donc c'est un phénomène qui, au lieu de se réduire, malgré les efforts que font les collectivités, augmente. Donc, nous avons délibéré en communauté de communes pour créer une police environnementale, justement, pour pouvoir sensibiliser la population de nos 28 communes à ce phénomène. Et puis, s'il le faut, verbaliser. Donc, sur Portich, ça a été d'ailleurs le cas. Nous avons, grâce aux caméras, pu identifier des personnes qui jetaient sur le bord de route des gravats, voilà. Et ça, c'est un vrai problème dès qu'on est dans des zones un peu reculées. Dès qu'on laisse un container ou qu'on place des containers pour le tri, cet endroit se transforme en décharge sauvage. Donc, je crois qu'il faut bien sûr continuer à sensibiliser. Donc, on a aussi avec le CIVADEC des programmes EcoSchool avec la sensibilisation des enfants très tôt pour qu'ils apprennent les gestes de tri et puis qu'ils les rapportent à la maison pour qu'à la maison, on applique ce qui a été appris à l'école. Donc, c'est de la formation aux plus jeunes et qui doit monter en puissance. Je crois aussi que le projet qui a été porté par la CAPA d'un centre de surtri qui avance bien et qui avec un autre amont, sera aussi une solution pour sortir de tout enfouissement, qu'on continue à trier à la source, bien sûr, mais qu'on trie ce qui n'a pas été trié au départ, puisse être valorisé, parce qu'il y a des régions qui tirent profit de ces déchets, qui les valorisent, et nous, on en est encore à l'enfouissement. Donc, je crois que c'est une compétence que l'Assemblée de Corse doit maintenant mettre en application. Vous évoquiez Monte. Il y a eu quelques polémiques autour de Monte. Il y a des polémiques parce que c'est vrai que c'est un sujet qui entraîne polémique. Et puis, il faut à un moment donné du courage politique, il faut prendre des décisions et il faut savoir où on veut aller. Est-ce qu'on veut rester dans ce tout enfouissement? Est-ce qu'on veut... rappelons-nous, on a eu des déchets sous balle qui ont dû être exportés en bateau pour être incinérés sur le continent. Donc, est-ce qu'à un moment donné, on n'est pas capable nous-mêmes de gérer nos déchets? Est-ce que ces deux centres de surtri ne sont pas la solution? Moi, je pense en tout cas qu'ils font partie de cette solution. Et si certains sont contre, qu'ils nous apportent alors une solution meilleure. Mais dire qu'on va tout trier à la source 100%, c'est pas réalisable. Donc, je crois que c'est le meilleur projet, en tout cas, qu'il y a eu pendant ces dernières années. Monte, et c'était plutôt sur le financement, sur les attributions de marché aussi, où on s'est posé beaucoup de questions. Oui, mais là encore, le financement, c'est un financement d'État. Donc, je crois que c'est quand même important que l'État vienne en soutien de ces lourds investissements et que la collectivité de Corse n'était pas en mesure de réaliser sur son budget. Donc, je crois que c'est au contraire important de pouvoir capter ces financements-là.
Et après, la question était, est-ce que ça ne va pas faire augmenter la taxe d'ordures ménagères? Mais je vais vous dire qu'on a l'une des taxes d'ordures ménagères en Corse, la plus importante au niveau national. Donc, il faut aussi que les déchets soient traités. Merci beaucoup Valérie Bozzi, à tout à l'heure. Merci. Bonjour, dernier rendez-vous de la semaine en compagnie de Valérie Bozzi. Bonjour. Bonjour. On parlait des déchets ce matin, du rôle de chaque entité entre les communautés de communes, le Civadec, la collectivité. Le rôle du Civadec qui est souvent remis en cause. Y a-t-il encore aujourd'hui une utilité à ce qu'existe cet outil qu'est le Civadec? Alors, je crois que le Civadec a fait beaucoup pour l'ensemble du territoire. Alors, moi, j'ai une communauté de communes un peu particulière parce que nous ne sommes pas adhérents sur la totalité de notre périmètre. Il y a une partie des communes qui adhèrent au Civadec et une autre partie qui n'adhère pas pour différentes raisons de proximité avec des lieux de stockage, notamment, et pour des raisons financières. Donc, je crois qu'il y aurait effectivement un besoin à simplifier les choses, qu'il y ait un enchevêtrement de compétences, c'est parfois problématique. Donc, à voir comment on peut faire évoluer. Mais aussi, l'enjeu, c'est pour les communautés de communes, financièrement, c'est une compétence qui prend beaucoup. Sur les compétences d'une communauté de communes. Le budget collecte des déchets est très lourd et pour éviter que ça ne repose complètement sur les privés, il faut, en tout cas sur les usagers, il faut essayer de limiter les coûts là où on peut le faire. Donc, au niveau intercommunal, au niveau du Civadec, au niveau de la collectivité de Corse, qui doit aussi réaliser les infrastructures pour éviter les déplacements et pour éviter l'enfouissement. Donc, on parlait des centres de surtri. Pour nous, le centre de surtri qui était porté par la CAPA nous permettrait, à côté donc proche de chez nous, permettrait d'éviter des déplacements importants et puis augmenterait les capacités de tri du golfe d'Ajaccio. Donc c'est important aussi que tous les acteurs aillent dans le même sens. Je crois qu'il n'y a jamais eu véritablement de volonté d'aider les intercommunalités à développer, à mettre en place le tri, les redevances spéciales également. Il faut savoir que les redevances que nous avons votées au sein de la communauté de communes, la mise en place d'une redevance spéciale pour que les professionnels, pour que l'on puisse collecter les déchets au niveau des professionnels et que ça ne soit pas impacté sur les résidents. Donc voilà tout un maillage qu'il faut peut-être effectivement simplifier. À propos de ce maillage, justement, ce qui ressortait de l'étude dont on parlait ce matin, les gens qui ne trient pas disent finalement les points de collecte, ensuite des déchets triés sont trop loin et puis on ne sait pas où ça va finalement tout dans la même poubelle. Oui, c'est vrai qu'il y a parfois ce sentiment qu'on fait le travail pour rien et que tout le monde ne le fait pas. Et au final, il n'y a pas suffisamment de tri à la source. Donc, également, essayer de mettre en place cette redevance spéciale et surtout au poids. Ce serait quelque chose qu'il faudrait généraliser, mais qui coûte beaucoup d'argent et que les communautés de communes n'ont pas forcément les moyens de mettre en place. Donc oui, ce serait quelque chose sur lequel la collectivité de Corse pourrait évidemment travailler. Merci beaucoup Valérie Bozzi d'avoir passé cette semaine dans notre compagnie. On vous retrouve dès lundi à Beauvau. Merci. Voilà, pour voir ce qu'il en advient de ce processus. Et puis cette émission, vous la retrouvez en podcast sur nos réseaux sociaux et notre site web. À bientôt. À bientôt.